Bienvenue dans le programme du sauteur affûté. On entre dans la semaine 2 du programme avec ici comme jour 6, prenez de nouvelles habitudes. Ce sera le thème qui va nous suivre toute la semaine. Donc tout de suite, on va regarder le plan du jour. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce qu'il y aura dans cette semaine 2. Un système qui brûle des graisses, on va y venir tout de suite aussi. Le défi de la semaine, évidemment, nouveau défi de la semaine pour cette semaine 2. Et puis l'entraînement du jour. Donc, présentation de la semaine 2. Vous aurez une mise en place de nouvelles habitudes pour optimiser le brûlage des graisses en dehors des entraînements. Ça va passer par plusieurs éléments. On va parler notamment de sommeil, d'alimentation et puis j'ai mis d'autres petits détails qui vont vous aider à brûler les graisses en dehors des entraînements. Ensuite, on va passer à 4 entraînements par semaine. Là, ça va commencer à envoyer du lourd. Donc à partir de maintenant, on va tourner autour des 4 entraînements par semaine. Donc évidemment, on passe la deuxième. Et puis, on aura également en plus une évaluation quotidienne de votre forme. Ça veut dire que à la fin de chaque journée ou après chaque défi, j'aimerais que vous notiez à côté dans un petit calepin comment vous étiez en termes de forme dans la journée. Ça va vous aider à quantifier un petit peu votre progression et comment vous vous sentez au fur et à mesure des jours. Si vous sentez qu'il y a besoin de faire un break ou pas, ou si vous pouvez pousser un peu. Alors, un système qui brûle des graisses. Les activités quotidiennes qui font partie du mode de vie actif nécessaire si vous voulez augmenter vos chances de résultats. Donc ça, c'est dans les petits détails dont j'ai parlé. On va parler de sommeil et d'alimentation, mais on va aussi parler de nouvelles habitudes à mettre en place pour optimiser votre brûlage de graisse. C'est des choses qu'il faudra faire si vous voulez évidemment optimiser vos chances de brûler des graisses. C'est des petites choses faciles à mettre en place qui ne demandent pas énormément de temps ou d'implication. Donc c'est des choses assez faciles que vous pourrez faire. Mise en place d'un système. Ici, je vous ai donné l'exemple de perdre du poids versus être un sportif ou une personne active. C'est que l'idée ici, c'est pas de vouloir perdre du poids, c'est de devenir quelqu'un d'actif. La différence, elle est dans le goal ou l'objectif que vous voulez atteindre. Le problème du goal ou de l'objectif, c'est que ça vous demande beaucoup de motivation. Et qu'à partir du moment où vous perdez cette motivation, et bien du coup, l'objectif il est du coup beaucoup plus difficile à atteindre. Contrairement au système, où du coup, si vous mettez en place un système optimisé pour, d'ici dans ce cas-là, devenir un sportif ou une personne active, les actions que vous allez prendre au quotidien vont vous aider de toute manière à arriver vers cet objectif-là. La différence, c'est que le goal, vous avez plutôt un objectif, un point précis qui sera un événement, et que si vous ne mettez pas de système en place, et bien une fois que vous avez atteint ça, et bien c'est quoi la suite? Vous n'avez rien qui a été mis en place pour continuer sur cette lancée-là, et du coup, une fois que vous avez atteint votre objectif, hop, ben on repart de zéro, ou bien vous ne savez pas vers quoi aller. Tandis qu'avec un système, on a une marche à suivre qui est en place et qui vous servira au quotidien, et ce, sur le long terme. Alors, exemple des activités dans les petits détails, ce sera par exemple prendre des escaliers que vous travaillez à la maison ou dans un bureau. Vous avez sûrement des escaliers en plus des ascenseurs, évidemment. Donc, les escaliers, ce sera déjà un des petits tips que vous pouvez faire pour brûler un peu plus de graisse. Par exemple, descendre un arrêt de bus, métro, train avant. Donc oui, ça demande un petit peu de préparation, un petit peu d'anticipation, mais c'est totalement faisable. Se lever de sa chaise toutes les 15 minutes, ça c'est surtout pour les jobs de bureau ou bien les personnes qui sont en télétravail. On sait à quel point les positions assises prolongées sont néfastes sur la santé. Donc juste une petite alarme sur la tête toutes les 15 minutes, c'est quelque chose qui ne devrait pas être trop dur à mettre en place. Marcher 5-10 minutes à sa pause de midi ou à n'importe quelle pause que vous pouvez avoir dans la journée, c'est pas énorme et puis c'est déjà des choses qui pourront extrêmement faire la différence pour vous. Voilà, ça c'est seulement 4 exemples que je vous ai mis, il y en a encore plein, à vous de trouver aussi peut-être les vôtres, ceux que vous arrivez à mettre dans votre quotidien, mais l'idée voilà, c'est de rajouter un peu plus d'activité dans votre quotidien par des petites choses comme ça. Ensuite, le défi de la semaine, le nouveau défi de la semaine, qui sera monter l'équivalent de 10 étages d'escalier par jour. Alors ça a l'air beaucoup, mais c'est quelque chose que vous pouvez décomposer. Typiquement sur toute la journée, ça veut dire que par exemple vous pouvez faire un étage d'escalier chaque heure.
par exemple. Donc, à vous de le mettre à votre sauce et comme ça vous convient le mieux. Donc, ça paraît beaucoup comme ça, mais je vous assure que c'est totalement faisable. Et puis, au fur et à mesure, je pense que même vous y prendrez goût. Donc voilà votre nouveau défi de la semaine, évidemment à faire tous les jours. Ensuite, je vous présente l'entraînement du jour, où dans l'échauffement, on va retrouver seulement de la corde à sauter, parce que ce sera un entraînement type circuit training. Donc là, vous allez simplement alterner les sauts alternés et les sauts réguliers. Donc toujours 30 secondes d'effort sans pause et on enchaîne les exercices. Il y aura juste 15 secondes de pause à la fin du bloc et on fait le bloc 2 fois. Ensuite, 1 minute de pause et puis on attaque sur le bloc principal de 6 exercices où on aura les pompes, la planche latérale à droite, la planche touchée épaule, planche latérale gauche, planche dynamique et planche genou relevé. Je vous ai mis dans la suite de vidéos, on va voir les nouveaux exercices qui sont arrivés et sur lesquels j'aurai peut-être 2-3 conseils à vous donner. La boucle est à faire entre 2 à 4 fois et puis entre les exercices, 30 secondes de pause et puis 1 minute de pause à la fin du bloc. Donc ça, essayez au moins de le faire 2 fois et idéalement si vous arrivez à 4, ce serait top. Sachant que toujours, tous les entraînements vous prennent moins de 30 minutes, même si vous faites tous les blocs. Pour cette partie-là, je vais directement passer en grand écran. Donc ici, avec notre planche touchée épaule, vous allez venir en position comme pour des pompes. Et puis l'idée, ce sera de venir toucher en alternance l'épaule opposée avec la main. Le but ici, c'est de vraiment transférer le poids d'un côté à l'autre. Et puis, si la version normale est trop difficile, vous pouvez la faire sur les genoux. Et ensuite, exercice suivant, la planche dynamique. Presque la même position de départ, enfin, en position de départ comme des pompes. Et puis ici, on va venir descendre sur les avant-bras et puis remonter bras tendus. Donc là aussi, on choisit peut-être qu'on a un côté qui va mieux que l'autre pour descendre et remonter. Ce que vous pouvez faire pendant les 30 secondes, c'est à peu près à la moitié changer de bras sur lequel vous descendez. Et puis même chose, si cet exercice normal est trop difficile, vous pouvez le faire sur les genoux. Donc, à faire pour aujourd'hui. Les étapes du jour, déjà télécharger le programme de la semaine 2 au format PDF si vous voulez. Sinon, vous avez toujours la possibilité de simplement mettre les vidéos de ce programme. Faites le défi de la semaine, donc l'équivalent de 10 étages d'escalier par jour. Et puis, vous avez également l'entraînement numéro 4. Et puis, encore, petite chose qu'on ajoute, évaluez votre forme du jour dès le jour 1 de cette semaine. Voilà ce que vous avez à faire pour cette semaine. Et puis, dès le jour suivant, on viendra un petit peu plus après dans des thèmes comme l'alimentation, le sommeil, etc. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite. On est parti pour cet entraînement numéro 4 de circuit training. Dans l'échauffement, on va retrouver tout ce qui sera saut alterné et saut régulier. 30 secondes par exercice, on les enchaîne et 15 secondes de pause à la fin du bloc. Et puis dans le bloc principal, on va alterner des pompes avec des planches. Le bloc est à faire 2 à 4 fois. Et puis on va commencer tout de suite cet entraînement avec un départ dans 15 secondes. Ok, donc premier exercice, les sauts alternés. Ici, le but de l'échauffement, ce sera de trouver un rythme régulier, mais où vous n'êtes pas exposé à la fin pour le bloc principal, d'accord? Allez, on est parti. Les sauts alternés. Donc ici, regard au loin. On a les épaules qui restent fixes. Le mouvement, il est fait par les avant-bras et les poignets. Et puis, on saute pas trop haut. On laisse simplement la place pour la corde. Et on alterne pied droit, pied gauche. Allez, 10 secondes, c'est super. On enchaînera du coup tout de suite avec les sauts réguliers sans pause dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Les sauts réguliers, donc même tenue au niveau des mains, du haut du corps. La seule différence, c'est qu'ici, les pieds, on les met juste à côté, donc les pieds joints. Même chose, on saute pas trop, on laisse juste passer l'espace pour la corde. Allez, encore 10 secondes, c'est bien, tenez le rythme. Et on va de nouveau enchaîner avec les sauts alternés. Allez, saut alterné, même chose que le premier exercice, là vous le connaissez. On garde le rythme tranquille, on chauffe gentiment tout ça. De nouveau ici, l'idée c'est pas de s'exploser déjà dès les premiers exercices.
Allez, 10 secondes avant les sauts réguliers. 5. Allez, c'est bien. Et on est parti pour le dernier exercice de cette première boucle de l'échauffement, les sauts réguliers. Donc là, comme ça, vous aurez enchaîné les 4 exercices de 30 secondes chacun avec aucune pause entre deux. Et tout ça, évidemment, avec votre corde à sauter. Allez, 10 secondes, c'est bien, vous pouvez tenir. Après, on aura la pause. Allez, 5 secondes. 2, 1. Et pause, 15 secondes. Super. Le premier bloc est fait. On va enchaîner une deuxième fois avec le même bloc. Donc, on repart dans 7 secondes maintenant. Vous pouvez reprendre votre corde. Et on repart avec les sauts alternés. Allez, c'est parti. De nouveau les sauts alternés. Même chose qu'avant. Ici, si vous le sentez, vu qu'il nous reste 4 exercices avant la pause d'1 minute avant le bloc principal, vous pouvez pousser un petit peu plus le rythme si vous vous sentez vraiment bien. Allez, 10 secondes avant de repasser au saut régulier. 3, 2, 1 et on enchaîne. Saut régulier. Allez, comme avant, le regard au loin. Les épaules restent au corps, c'est les avant-bras et les poignets qui guident le mouvement. On a une légère flexion au niveau des genoux pour bien rebondir. On est léger sur les pieds. Allez, 10 secondes. Vous tenez. C'est nickel. 5 secondes. On va repartir sur les sauts alternés. Allez, tout de suite et on enchaîne sans pause. Voilà, c'est bien, gardez le rythme. Si vous vous sentez bien, vous pouvez augmenter un petit peu le rythme, histoire d'être vraiment bien chaud, toujours en pensant que ce qui va suivre, eh bien, ce sera quand même du costaud. Donc gardez-en quand même encore sous la pédale. Allez, 5 secondes avant le dernier exercice pour l'échauffement. Et on est parti. Saut régulier. Là aussi, vous pouvez mettre un peu plus de rythme. Surtout que celui-là, vous commencez à le maîtriser, à le connaître sur le bout des doigts. Allez, 15 secondes et on est au bout de l'échauffement. C'est super, tenez le rythme. Allez, 5 secondes. Et pause, super. Allez, l'échauffement c'est fait. Maintenant, vous avez 60 secondes pour bien récupérer. Vous pouvez aller boire. N'hésitez pas à boire dans ces moments de pause parce que après, dans le bloc principal, vu que vous avez que 10 secondes entre les exercices, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Donc profitez vraiment de ces minutes de pause pour vous hydrater, pour respirer un bon coup, avant de pouvoir mettre beaucoup plus de rythme pour ce qui va suivre. Allez, avec un départ dans 30 secondes, on va commencer avec les pompes. Donc les pompes, je vous le dis déjà maintenant, position standard sur la pointe des pieds et puis vous verrez également sur votre écran la position facile, donc qui sera sur les genoux. Si vous avez un peu plus de peine ou bien si vous avez un petit peu peur de l'entraînement qui va arriver, mais ça devrait aller. Allez, 5 secondes. Et on est parti. Allez, 30 secondes de pompe. Donc version 1 sur la pointe des pieds, les pompes difficiles on va dire, hein. Essayez de la même chose, de garder le même rythme pendant ces 30 secondes. Le but c'est pas de vous cramer après 30 secondes, évidemment. Et puis version facile sur les genoux, il n'y a pas de souci. Je préfère que vous le fassiez sur les genoux et que vous me teniez ces 2 à 4 blocs et que vous gardez le même tempo, que vous tentiez d'y aller sur la pointe des pieds, puis après 15 secondes vous soyez sec. Allez, 10 secondes et puis on va partir avec la planche latérale côté droite. Dans 3 secondes. Allez, c'est parti. La planche, ici, simplement mettre le coude en dessous de l'épaule et puis on monte évidemment bien le bassin sur le côté. On essaye d'imaginer qu'on a un mur qui nous vient de face et un qui nous vient derrière et qu'on doit vraiment être dans un seul plan. Version facile sur les genoux également, donc choisissez celle qui vous convient le mieux.
Et on respire tranquillement. Allez, 5 secondes. Et pause. Super. Allez, la prochaine, planche toucher épaule. On peut déjà se mettre en position comme si on partait pour des pompes. Et c'est parti. Ici, le but, c'est vraiment de transférer son poids d'un bras sur l'autre. Et puis, on va venir toucher la main, l'épaule opposée avec la main. Version facile de nouveau sur les genoux. Donc, choisissez celle qui vous convient le mieux. L'idée ici, c'est que vous puissiez mettre quand même un max d'intensité et puis tenir ces 30 secondes. Allez, 5 secondes, vous tenez le rythme. Et pause. Allez. Ici, on va repartir sur la planche latérale, cette fois de l'autre côté. Donc, vous mettez côté gauche. Vous pouvez déjà vous mettre sur le côté. Et on est parti. Donc, planche latérale, côté gauche. Même chose qu'avant. Donc, le coude qui tombe en dessous de l'épaule. On lève bien le bassin. On respire. Version facile sur les genoux, si jamais. Voilà, on tient cette position, on respire, on y est presque, 10 secondes, c'est super. Allez, 5 secondes. Et pause. Allez, cette fois on va repartir pour une planche dynamique. De nouveau la position de base, vous pouvez déjà vous mettre en position comme pour les pompes. Et là on y va. Cette fois ici, on va venir descendre sur les avant-bras et remonter bras tendus. De nouveau, version facile sur les genoux si besoin. Essayez de mettre de l'intensité, essayez aussi de contrôler votre mouvement, d'accord? Allez, 15 secondes, on est à la moitié. Si vous voulez changer de bras pour descendre au milieu des 15 secondes, il n'y a pas de souci, juste pour varier un petit peu le côté sur lequel vous descendez. Allez, 3 secondes et on est au bout. Allez, 10 secondes de pause. Et puis on va venir avec la planche genou relevé. Donc là, vous pouvez partir en position 4 pattes. Et ici, depuis la position 4 pattes, vous allez juste soulever les genoux. On essaye d'avoir un petit angle droit au niveau de l'épaule, au niveau des hanches et au niveau des genoux. Et puis simplement, on tient la position. Ici, vous pouvez sentir vos cuisses qui brûlent un peu. C'est normal. Allez, 10 secondes avant la fin du premier bloc. Allez, 5 secondes, vous tenez, vous tenez. Et super. Premier bloc de fini. Bravo. Si maintenant vous voulez continuer plus loin, vous pouvez refaire ce bloc jusqu'à 4 fois. D'accord? Si vous le faites 4 fois, vous êtes toujours en dessous des 30 minutes. Donc, ça ne vous prendra pas plus que 30 minutes aujourd'hui. Pour ma part, je vais vous laisser ici pour les commentaires. La suite, je vous laisse en musique. Et puis, je vous laisse toujours mettre autant d'intensité dans vos séries. Et puis, moi, je vous souhaite un bon entraînement. Dépensez-vous bien et surtout, soyez au taquet.
the letter. You're running out of time. Don't wanna play with fire. You gotta blow my mind. Show me what I desire. Control me. Love on another level. Guess the sky is all I see. Ultimate satisfaction's what I need. You know it's now or never. We're together, together.
chance to try. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, when I try to fall back, I fall back to you. When I talk to my friends, I talk about you. When the Hennessy's strong, all I see is you, it's you, it's you. No, I haven't moved on, but trust me, I've tried. If I give you a call, I'll hang up the line. When the Hennessy's strong, all I see is you, it's you, it's you. When I try to fall back, I fall back to you. When I talk to my friends, I talk about you. When the jealousy's strong, all I see is you, is you, is you. I know, yeah. No, I haven't moved on, but trust me, I tried. If I give you a call, don't hang up the line. When the jealousy's strong, all I see is you, is you, is you. I know.